L'album en tout cas, il y a un côté très moderne au niveau des productions et aussi au niveau, je pense, mélodique aussi. Il y a eu un beau travail que M. Fadi Freddy a fait en essayant enfin, on a été très ouvert parce qu'il y a eu un réalisateur qui s'appelle Manu Sauvage qui bosse avec Youssoufa. Et je me rappelle du studio, voilà, le gars, tu vois, il a été très critique avec nous. Donc ça nous a permis quand même tu vois, d'aller vraiment chercher au fond de nous, quoi. Et surtout aussi de nous dire qu'on peut faire un album qui peut rester dans le temps. Pas un album qu'on peut consommer en une année, une guerre, mais un album qu'on peut écouter, tu vois, 10, 20 ans, dans 100 ans, pourquoi pas. Donc c'est un peu ça le plus de cet album. Par rapport à l'équilibre par rapport aux machines, je pense qu'il est important, surtout à deux niveaux. Au niveau des parents, d'avoir un œil averti, un œil de surveillance sur les programmes des enfants. Et aussi, parfois aussi, ne pas dire qu'on est un peu d'une ancienne génération et que la nouvelle génération maîtrise tellement la technologie. Je pense qu'il faut s'adapter parce que c'est le monde qui évolue et donc il faut évoluer avec. Et donc aussi, moi ce que je fais à mon niveau, c'est déjà quand j'offre un téléphone à mes enfants, je choisis, surtout quand ils vont à l'école, les heures et les jours où ils peuvent se permettre d'utiliser le téléphone. En tout cas, en tant que parent, c'est ce que je fais. Et aussi, je mets des codes sur le téléphone de sorte à ce que certains sites, entre guillemets, qui sont un peu interdits aux moins de 18 ans, pornographiques, ne soient pas à la portée de l'enfant. Donc, c'est une responsabilité. Et c'est à mon niveau, mon engagement. Donc voilà, mes enfants, je leur donne l'autorisation de regarder des films, des dessins animés le week-end. Et donc, quand c'est la semaine, ils doivent utiliser le téléphone à une certaine heure. Et au-delà de cette heure-là, si par exemple je veux communiquer, c'est même pas sur le téléphone, c'est sur le téléphone fixe par exemple. Donc c'est une organisation et je pense que chaque parent a un peu un devoir. Je dirais pas que je détiens le monopole du parent averti. Et je pense qu'il faut faire un effort et surtout avoir en tout cas les programmes un peu sous contrôle. La deuxième chose, c'est qu'on a remarqué que pas mal de sites aujourd'hui, et même parfois, je dirais d'abord surtout les sites, parce que les sites se créent à tout hasard aujourd'hui, et on aime tellement les faits divers, et les sites raffolent de clics. Donc pour les clics, on invente des vies, on brise des foyers. Pour un clic, on donne des fausses informations. Pour les clics, on laisse entre guillemets les fous parler. Et pour des clics, juste pour faire entre guillemets le buzz, on est capable justement de véhiculer des messages qui sont des messages de contre-valeur et qui, pour moi, ne sont pas productifs et qui participent un peu je dirais, à forger une certaine paresse intellectuelle, où justement il n'y a que le divertissement et plus des contenus avec des suggestions et même un engagement dans la manière dont nous proposons justement des programmes. Donc je pense qu'à ce niveau-là, moi personnellement j'y peux rien, même si je fais mon texte et que je fais mon message. Je pense qu'il appartient aussi à l'État. Je ne dirais pas à l'État d'être draconien et justement de dire plus de sites au Sénégal, plus de sites web. Mais je pense qu'il est important que l'État justement ait plus une surveillance un peu plus accrue sur les programmes qui sont proposés. On a vu qu'il y a un peu des garde-fous justement de l'éthique au Sénégal.
Et même on a vu qu'il y a même des lobbies qui sont contre. Effectivement, parce que il faut dire que l'équilibre social n'est pas une belle affaire pour tout le monde. C'est comme la guerre. La guerre, c'est une belle affaire pour les vendeurs d'armes. Il faut en créer et il faut s'allier avec ceux qui font parfois du bâtiment, en sachant qu'après la guerre, il faut construire. Donc, c'est tout un réseau. Et quand on prend le temps d'observer, quand on est observateur et que justement on n'est pas que sur les faits divers, je pense qu'on peut avoir une lecture plus approfondie de la réalité sauvage qui est en train de se passer aujourd'hui et de voir à quel point, parfois quand les sites nous suggèrent, par exemple, une image avec des enfants qui meurent quelque part, ou le coronavirus, et juste après on te montre une femme à moitié nue. Et donc c'est une manière un peu d'allier les deux, comme si les informations étaient pareilles. Et dans l'intellect, ce que ça fait, c'est que ça nous déshumanise. Et nous arrivons à un moment où qu'on nous annonce la mort de quelqu'un, ou qu'on voit les seins d'une femme, entre guillemets, excusez-moi le terme, c'est pareil. Et donc, je pense que sur ce domaine-là, il est important justement qu'il y ait des garde-fous, des sentinelles de l'information, parce que le divertissement, c'est important, mais le divertissement sans l'éducation, je pense que ça va au péril et à la paresse intellectuelle du peuple. Et je pense que nos amis politiciens savent bien de quoi je parle, parce que ça les arrange. Ça les arrange quand, par exemple, on parle de référendum et que les gens, la majorité de la population qui doivent d'abord aller à l'école, d'abord comprendre le Wolof, et pour aller à l'école, il faut retraduire ce qu'on nous enseigne dans une autre langue. Et donc, la majorité de la population, une bonne partie de la population ne parle pas français. Et donc, quand on nous fait voter des choses, parfois la majorité de la population ne sait même pas pourquoi ils votent. Et ils votent parce qu'on utilise des termes en Wolof pour leur expliquer. Et parfois, on vote parce que la masse a dit. Mais quand est-ce que nous comprendrions justement le déroulé politique de notre scène politique, pardon pour la répétition, mais je pense que le peuple a le droit de savoir, a le droit aussi a droit à l'information. Et quand il y a un filtre de langue pour avoir l'information, ça contribue aussi à abrutir la masse, et justement qui est plus maniable, qui est plus manipulable. Et aujourd'hui, malheureusement, les médias, en tout cas qui n'ont pas un contenu professionnel et qui ont un contenu, en tout cas avec une belle suggestion, contribuent un peu à cette paresse intellectuelle. Et c'est de manière inconsciente que nous soumettons aux règles de la machine. Parfois, je ne sais pas si vous avez remarqué que votre service de localisation s'active sans que vous ayez envie, que parfois vos photos, d'un coup vous voyez que ça ressurgit quelque part. On vous dit sur Facebook que vous êtes ami avec tel, vous devez le célébrer, on vous impose la célébration, vous n'avez pas le choix. Et la machine décide même du baptême de votre amitié. Je pense que ceci est quand même une entrave à la liberté. Et je pense que justement Facebook a été très très clair là-dessus, en nous disant au départ, parce que nous on vient souvent, on clique, quand on nous demande de cliquer, on clique et on ne sait pas trop, parce qu'on a envie d'avoir une page, donc on clique surtout. Mais la majorité des contenus qui sont sur Facebook leur appartient. Et donc effectivement, nous lançons dans ce terrain-là, où parfois nous ne maîtrisons pas totalement ce qui en découle. Et donc eux, ils nous suggèrent, non seulement ils nous suggèrent, mais parfois aussi ils nous imposent, parce qu'ils savent ce que nous faisons, parce qu'ils savent où nous sommes. Et je pense aussi qu'il est important donc de pouvoir faire la part des choses et d'amener une certaine restriction
dans la manière dont nous utilisons les smartphones et dans la manière dont nous nous engageons à la télévision, dont nous nous engageons sur les novelas, entre guillemets, même si c'est une manière de, comme on dit au Sénégal, de tuer le temps. Je pense que le divertissement est important, mais nous nous trouvons dans un pays qui est quand même, je dirais, un pays entre guillemets émergent, et où je pense que l'éducation est quand même une priorité pour le développement, et je pense qu'il n'y a que par l'éducation qu'un pays comme le Sénégal parviendra à s'épanouir et aussi à donner aux générations futures de quoi s'accrocher et surtout un meilleur avenir. Donc voilà, c'est un peu attirer l'attention sur les dangers de la technologie qui parfois ne nous amène pas à une éducation qui emmène le Sénégal au développement. Merci. Alors, merci au groupe d'Aradi. Je me présente Léa Ramtolé et je suis journaliste. Je vais essayer de faire concis, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas la prononciation. Alors, je vais être concise, comme je disais tout à l'heure, Waïki. Moi, je m'arrête surtout sur la couverture de l'album. Ce qui m'interpelle, c'est de voir un baobab avec des téléphones qui poussent dessus. J'aimerais qu'on m'explique l'image, parce que quand il y a des gens qui sont devant leur écran, on comprend qu'il y a cette addition-là. Mais derrière, qu'est-ce que vous cherchez à faire sortir derrière cette image? L'autre chose, c'est que moi, j'aimerais bien qu'il y ait à ma télé pour qu'on suive mieux ou plus nos émissions. Donc, j'ai comme l'impression à vous entendre, vous mettez surtout l'accent sur l'aspect néfaste des nouvelles technologies, alors qu'il y a quelque chose de bon. Donc, est-ce que cet aspect-là également est ressurgi dans votre album? Merci. Ouais, donc merci beaucoup pour la question. Je vais répondre par rapport à la cover de l'album. C'est vrai, il y a quand même une image qui nous interpelle. Dans la mesure où si vous le remarquez bien, il y a c'est des enfants en fait, qui sont assis autour du baobab et qui ont tous des écrans qui sont illuminés, quoi. Et donc, le fait de mélanger un peu la technologie et les traditions, ça a été pour nous, c'est le cocktail de maintenant, en fait. C'est aussi un rappel, parce que tout simplement, moi, je suis né à Colobane, j'ai grandi là-bas. Je me rappelle encore comme on disait, il y avait encore des arbres, il y avait encore la nature, un peu de nature quand j'étais enfant. maa ngi fàttaliku sax garab bu si jënd fa amoon sama benn maam bu daan jaay ay solom jaay ay tool peut-être am na ñoo xam ne xamuñu li may wax nii mais j'ai encore ces souvenirs-là qui me hantent. Et aujourd'hui, quand je vois que par exemple, même hier là, j'ai vu quelqu'un qui était en train de démolir un arbre à Dakar. Donc il y a un double message. Il y a le fait qu'on a perdu la nature aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la nature elle est saccagée, il y a du béton partout, on veut un développement comme à Dubaï, comme à Las Vegas. Mais en fait, on est en train de perdre beaucoup de choses. On est en train de perdre cette humanité-là. Et donc cette pochette, elle symbolise un peu cette perte des traditions, la perte des valeurs. Mais les victimes, effectivement, c'est les enfants. Voilà, on est en train de sacrifier un peu les prochaines générations. Donc quand on voit les informations, ce qui se passe en ce moment, on voit que les jeunes sont abandonnés, les enfants, les parents ont abandonné du moins. Et le fait aussi de mettre des écrans de télévision, on a mélangé des écrans de télévision avec des écrans de smartphone parce qu'aujourd'hui les médias ont quand même une puissance sur les populations. Les médias dominent le monde, tu vois. On parlait récemment de Donald Trump et on a vu un peu, même la politique aujourd'hui pour s'imposer, il faut contrôler les médias, il faut contrôler l'information. Donc tout ça, c'est vraiment un cocktail de la vision qu'on a, la vision actuelle du monde. C'est vraiment un tableau actuel de la vision du monde pour un peu résumer la pochette, quoi. Mais on pourrait en parler jusqu'à demain, mais je pense que j'attendrai moi en tout cas le panel de nos anciens là
pour pouvoir peut-être mieux développer, quoi. Mais il y a aussi un fait très important sur la pochette. Il y a un jeune qui est esselé, un petit jeune qui est devant avec une théière qui est en train de faire du attaya, donc qui est tout seul. Et parce que nous, avant, quand on faisait le thé, c'était convivial. Il y avait du monde autour, ça discutait. Et aujourd'hui, c'est lui qui fait du thé, son leul, il est tout seul. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, voilà, en tout cas, les traditions sont perdues. Et si on ne fait pas attention, bah, voilà. C'est la palabra, et sous cette palabra, il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion, chacun est sous son. Et omnibulé et consumé par son téléphone. Et donc voilà, ce qu'on dit, c'est surtout l'équilibre. L'équilibre est très très important. Utiliser la technologie, mais de manière équilibrée, parce que c'est aussi un outil de travail et que c'est vrai que ça a créé de nouvelles fonctions, mais on sait aussi que à trop l'utiliser, c'est aussi positif pour la santé. Donc allez-y, utilisez les téléphones, regardez la télé, informez-vous, mais il n'y a pas que le divertissement. Et de temps en temps, qu'on prenne le temps aussi de reposer les yeux. C'est très très important, parce qu'il s'agit aussi de la santé. Avant, hier une personne m'a appelé pour me dire j'avais des problèmes avec mes yeux. Et quand je suis allé voir le médecin, il m'a dit que ça a diminué de 0,25. Et le médecin m'a demandé ce que je faisais. Et la personne m'a dit, dès que le médecin m'a demandé, je lui ai dit, j'ai diminué. Maintenant, je surveille, je chronomètre le temps que j'utilise les smartphones. Et depuis donc la lumière, j'ai mis un filtre avec les lumières bleues et tout ça. Et de plus en plus, mes yeux sont sauvés. Donc la personne est en train de sauver ses yeux. Donc c'est aussi un problème de santé. Je dirais de santé physique et aussi de santé mentale. De santé mentale parce qu'on a vu aussi l'impact que parfois des jeux qui sont en rapport avec la violence peuvent avoir sur les vies. On a vu des jeunes qui se croyaient, il y a un jeu là où tu voles une voiture d'abord, après tu shootes sur quelqu'un avec ta voiture, après tu tires sur les flics et tout. Et il y a des jeunes qui ont cru qu'à un moment donné, ils sont tellement dans la réalité virtuelle qu'ils ne font plus la différence entre la virtualité et la réalité. Donc, comme on dit, il est important, c'est bien de les utiliser parce que ça nous permet de communiquer, de faire avancer les choses, mais en même temps, on est tellement consumé qu'on a besoin aussi d'avoir cet équilibre-là et de retrouver notre humanité. Et puis par rapport à la deuxième question, moi je vais juste prendre un exemple qui est dans un titre qui est dans l'album Diamono. Comme on le disait, quand la télévision est arrivée en Afrique, au Sénégal, moi je me rappelle, même dans un seul quartier, il y avait peut-être une seule maison qui avait une télévision en noir et blanc. Et on se retrouvait tous là-bas les samedis pour regarder les films et tout ça. Et pendant des années, je me suis dit que même par rapport au titre Diamono, on nous a toujours vendu le rêve européen, le rêve américain. On voulait tous voyager, aller à New York, aller à Lisbonne, à Paris. Et la réponse, en tout cas, dans Diamono, c'est de faire dans l'autre sens. C'est qu'aujourd'hui, on doit avoir un rêve qui est africain. Que ce soit les télévisions, que ce soit les web, sur le web, etc. Je pense qu'on a aussi ce devoir-là de construire des contenus qui répondent à nos réalités, quoi. Donc, pour répondre à la seconde question. Voilà.